Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série de podcasts que je vais enregistrer et qui s'intitule Une autre vision des choses, puisque je vais essayer d'amener ma vision des choses sur un certain nombre de domaines autour de la santé, du corps humain, des soins énergétiques, de la psychologie. Bref, vous l'aurez compris, c'est assez vaste. Et dans cette série de podcasts, je vais continuer aujourd'hui avec qu'est-ce que la MLTC? Qu'est-ce que la méthode de libération du tissu conjonctif qui m'a été insufflée, vers laquelle, on va dire, j'ai été guidée à travers un parcours de vie que j'ai commencé à vous présenter sur l'épisode numéro 1, qui est un petit peu la genèse de là où j'en suis aujourd'hui et que nous allons poursuivre aujourd'hui. Et volontairement, j'en ai déjà parlé dans l'épisode numéro 1, mais j'en reparle tout de suite. Vous verrez que pour essayer que ce que les mots, en tout cas, ce que j'explique et du coup ma vision des choses puisse résonner et employer un terme qui a été beaucoup utilisé et détourné par ce que je vais appeler au fur et à mesure les forces de basse fréquence ou les ronces, pour employer la dénomination basique qui est la mienne aujourd'hui dans mon travail et quand je fais les comptes rendus. Donc ce terme de résonance va être hyper intéressant puisque on va parler bien entendu du fascia, que l'on appelle aussi tissu conjonctif, d'où le titre de ma technique de travail et de soins qui s'appelle la méthode de libération du tissu conjonctif. Et je vais vous raconter comment j'ai fait la découverte du fascia et comment, après cette découverte-là, un petit peu toutes les choses et toutes les techniques de soins que j'avais pu rencontrer dans ma vie, à travers aussi un parcours de vie atypique et chaotique, mais comme c'est le cas chez plein de gens, eh bien j'ai pu effectivement à un moment donné avoir cette espèce de prise de conscience, guidée bien entendu, et toujours dans ces échanges, dans ces discussions socratiques, comme j'aime à le dire, avec l'être qui me guide depuis longtemps, où je me suis posé plein de questions et je me suis dit, bah, effectivement, là, ça ne me semble pas cohérent, là, ce que l'on nous dit, ça ne me semble pas cohérent, là, ce que l'on nous dit, c'est pas logique, etc., etc., etc. Et vous verrez que quand on s'intéresse au fascia, on ne peut pas ne pas être cohérent puisque c'est une matrice qui est extrêmement logique, qui est continue, qui est fluide, qui n'a aucune contrainte de mouvement et qui est parfaitement cohérente en fait, ne serait-ce que dans son architecture et dans ce qu'elle permet au niveau du corps. S'il n'y a pas de cohérence, le fascia ne peut pas fonctionner correctement. Mais reprenons au début et je vais poursuivre la genèse. Volontairement, j'ai pas réécouté l'épisode numéro 1, mais j'en étais à un moment où, du coup, de ma vie passée au Québec, j'étais rentrée en France et j'avais découvert Nantes. Et donc, à travers des collègues de travail que j'avais dans la petite entreprise dans laquelle je travaillais, dans quelque chose de très classique, hein, c'était un bureau d'études autour des télécoms, donc rien à voir avec le soin, rien à voir avec l'énergie, rien à voir avec tout ce qui est euh, je vais presque dire même une interrogation ou une pensée philosophique de qui suis-je, où vais-je et tout ce dont on pouvait parler à l'époque. Là encore, il se trouve que après avoir découvert donc la réflexologie plantaire, puisque comme je vous le disais, je suis devenue une des premières réflexologues en France, que je commençais à emboîter avec différentes techniques de soins énergétiques pour lesquelles j'avais fait des stages et qui avaient recommencé à reconnecter plein de choses et réouvrir plein de voies à l'intérieur de moi, j'ai à nouveau vécu une période extrêmement compliquée dans ma vie. Et à ce moment-là, un monsieur qui avait une entreprise dans le sud de la France qui fabriquait des produits euh, autour de la fréquence des couleurs m'a recontacté parce qu'il voulait que je travaille pour lui et que notamment je m'occupe de tout ce qui était commercial, enfin développer l'entreprise à l'international. Et là encore, petit caillou blanc et hasard des choses ou pas, je vous avais parlé hein, de la trame un petit peu autour de la Révolution dans ma vie entre ma naissance, l'accident le 14 juillet, etc., etc. Eh bien, il se trouve que cette entreprise était à l'époque localisée juste à côté de là où je suis née.
Donc je me suis dit: «Tiens, c'est quand même improbable, qu'une entreprise, qui me parle en termes de produits», puisque je l'ai rencontré à cette époque-là. J'allais beaucoup, en tant que visiteur sur, les salons bio, développement personnel, médecine douce et cetera, et donc j'avais rencontré les produits et cette personne faisait aussi des stages autour notamment de tout ce qui est, les maîtres ascensionnés et c'est des choses qui me parlaient. Les cristaux, j'étais très connectée aussi, comme je vous disais, aux différents éléments depuis toute petite, hein. Donc, les cristaux, les végétaux, les animaux, c'était vraiment pour moi plus presque le monde avec lequel je me sentais connectée et avec lequel je communiquais que celui des humains, dont je me sentais un petit peu par rapport auquel je me sentais extraterrestre. Mais là encore, ça parlera à beaucoup de gens qui sont de grands hypersensibles et qui ont pu souvent se dire, «Bah, je me sens extraterrestre par rapport à tous ces gens qui m'entourent». Donc, on va dire rien de neuf sous le soleil par rapport à d'autres personnes. Mais ma période de vie qui était, en on va dire un choc assez violent à nouveau et une grande souffrance, m'a fait avoir envie en fait de changer d'air. Et alors que je m'étais, installée à mon compte, donc déjà en tant que thérapeute avec les prémices de ce qui allait devenir la MLTC, j'ai décidé de tout arrêter et de redevenir salariée, de pas retourner aux sources quelque part. Je n'étais jamais retournée, à côté de là où je suis née puisque mes parents sont partis, quand j'étais jeune et après on a beaucoup, beaucoup déménagé de par le métier qu'avait mon père. Donc je me disais: «Tiens, retour aux sources», et je suis repartie dans cette entreprise-là, et c'est grâce quelque part à cette entreprise-là, qui a été une formation, on va dire, notamment par rapport à la manipulation et la perversion narcissique assez intense. J'ai été dans le un petit peu comme, Obélix et Astérix enfin surtout Obélix qui est tombé dans la marmite. Moi je suis tombée dans la marmite, manipulation, perversion narcissique, à travers cette entreprise et son patron et cetera. Donc ça a été très formateur aussi. Mais en même temps, je sentais qu'il fallait que je le fasse par rapport à la vibration, qu'il y avait dans les produits qui étaient pour moi très, très liés, et à l'époque on n'en parlait pas, à tout ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, à savoir, retrouver la connexion au féminin véritable, à l'archétype du féminin véritable. Et c'est grâce à cette entreprise, même s'il y a eu aussi beaucoup de choses difficiles à travers elle, qu'un jour, effectivement, un de mes clients qui avait une clinique alternative en Hollande, comme il y a beaucoup de cliniques alternatives en Hollande ou en Suisse, euh, qui, j'ai envie de dire, ils sont très en avance par rapport à nous en France, après, en tout cas dans ce domaine-là, euh, qui me dit: «Écoute, voilà Sandrine», c'était en mai 2008 je crois, «J'ai quelqu'un qui vient, faire, une formation, il est américain, il a une technique de travail qui est absolument incroyable autour du fascia. Vraiment, tu devrais venir parce que», alors lui quelque part était intéressé, il dit: «Je pense que peut-être les produits, ça pourrait être intéressant pour lui parce qu'il travaille aussi, c'est vraiment emboîté avec tout ce qui est médecine chinoise et les méridiens, et cetera. Donc, bah, peut-être que ça pourrait l'intéresser, il faut absolument que tu viennes le rencontrer». Et un petit peu à la dernière minute, j'ai pris la décision effectivement d'aller en Hollande pour le rencontrer, et là, ça a été effectivement on va dire un autre caillou blanc que m'a envoyé, cet être, et on appelle ça comme on veut, les guides, la lumière, le divin, les synchronicités en tout cas. Tout ça, j'en parlerai effectivement dans un autre podcast, mais je me suis retrouvée en Hollande face à ce petit bonhomme, et je le dis avec beaucoup de respect parce que Bob, c'est vraiment un petit bonhomme qui doit faire 50 kilos tout mouillé, 1,50 m, mais qui est d'une puissance et d'une d'un savoir absolument incommensurable. Et on s'est présenté rapidement. Il m'a proposé étonnamment de me faire une démo de sa technique, et le peu de travail qu'il a fait sur moi, je me suis dit: «Waouh, effectivement, il y a quelque chose», et j'étais déjà différente en quelques minutes après qu'avant. Et puis, bah, les choses sont restées comme ça. Je suis rentrée, chez moi, j'ai continué à bosser, et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, vite fait, mais l'entreprise pour laquelle je travaillais, c'était vraiment un terreau d'apprentissage, sur tout ce qui est manipulation, perversion narcissique.
je me suis dit: «Bon là, c'est plus possible, j'en ai marre». Je un petit peu comme pas pour les mêmes raisons, mais comme ça s'est passé au Québec et je me suis dit: «Bon là, stop, stop. J'ai fait ce que j'avais à faire pour cette boîte. Là maintenant, je vais arrêter de cautionner, ce que fait» alors la nouvelle patronne puisque la boîte avait été rachetée, donc la nouvelle propriétaire et je vais arrêter ça et je vais retourner à Nantes. Je vais reprendre mon travail de thérapeute et on va passer à autre chose. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai réussi à négocier effectivement mon départ puisque j'étais devenue la gérante de la société et en février, fin janvier, début février, même pas fin 2008, début 2009, je me suis retrouvée, sans travail puisque j'avais été, licenciée par la propriétaire et là, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai envoyé un mail à Bob en lui disant: «Bah, est-ce que vous vous rappelez de moi? On s'est rencontrés à tel endroit. Est-ce que vous pensez que vous pourriez m'aider?» Puisque comme je vous l'avais expliqué déjà avec, les différentes techniques de soins énergétiques, vraiment différentes, hein, j'en ai pas fait qu'une. J'allais un peu mieux, mais au niveau physique, c'était encore très, très compliqué. Mon corps restait déformé. Je souffrais, j'étais en inflammatoire un peu 24-24, 7-7. Le sommeil était très, très compliqué. Souvent, les gens d'ailleurs se demandaient comment je faisais pour tenir en fait et pouvoir, avoir autant enfin des journées de travail aussi intenses et même des semaines aussi intenses. Après, je pense que quand on est animé par la passion et quand on est nourri aussi par une source, on l'appelle comme on veut, vibratoire, divine, ou quand on est connecté en fait à autre chose, je pense que cette énergie-là, elle est sans fin en fait. C'est d'ailleurs un petit peu ce que Tesla, à l'époque, avait mis en évidence de cette énergie qui est presque, si j'ose dire, gratuite et à laquelle tout le monde pourrait se connecter si nous n'étions pas aussi plombés pour la plupart au niveau humain et intoxiqués par plein de choses. En tout cas, j'arrivais à tenir debout et à avancer, à faire plein de choses. Et étonnamment, je crois dans la journée même, avec le décalage horaire, suite au mail que j'ai envoyé à Bob, il m'a répondu tout de suite en me disant et donc ça faisait, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça faisait au moins 6-7 mois que je l'avais rencontré et comme je vous disais, ça avait été très fugace. Et là, étonnamment, il me dit: «Si, si, bien entendu que je me souviens de vous, heu, je pense que je peux vous aider, sauf que ça va être, un petit peu aléatoire dans le sens où, de ce que j'ai ressenti, de l'état, dans lequel est votre corps, il faudrait au moins 10 séances et je ne peux pas vous assurer que on pourra faire les 10 séances à suivre parce que peut-être qu'après la première ou la deuxième, vous serez dans un tel état d'épuisement qu'il faudra attendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant de pouvoir continuer. Donc c'était vraiment une loterie, en fait et j'ai saisi à bras-le-corps cette loterie-là et j'ai cassé ma cagnotte. J'ai, trouvé, 2 semaines avec lui. À l'époque, il reprenait juste vraiment à travailler, puisqu'il n'était coach, en fait, que pour des sportifs de haut niveau et des personnes célèbres. Mais il avait vraiment arrêté le côté, transmission et transmission, en tout cas, réapprendre son savoir à des élèves et puis faire des soins aussi à des personnes comme moi, entre guillemets, «monsieur et madame tout le monde». Parce que c'est vrai que c'est pas la même chose quand on est le coach personnel ou le thérapeute personnel d'une personne célèbre qui paye cher et puis de faire des séances individuelles et d'apprendre, de réapprendre, de repartir dans le côté, professeur et juste à ce moment-là, effectivement, quelques mois avant, 2 jeunes, je les remercierai jamais assez d'ailleurs, avaient été carrément frappés à sa porte parce qu'ils étaient tombés sur des bouquins qu'il avait écrits, et il avait carrément été le voir chez lui en lui disant: «Mais écoutez, ce que vous faites, ça a l'air vraiment, complètement incroyable, vous pouvez pas rester chez vous en fait et juste, vous en servir pour 2-3 personnes, qui ont de l'argent et qui vous payez pour vous occuper, d'elles, il faut vraiment que vous puissiez transmettre en fait et que ça pareil, que ça puisse se répandre et que le plus grand nombre puisse avoir accès à votre technique et à votre savoir et je suis partie aux États-Unis, je suis partie à Boston en février-mars 2009
Et ça a été, pareil, ça a été le démarrage d'une nouvelle vie et je me souviendrai toujours quand je suis arrivée là-bas où j'ai vraiment été bénie de rencontrer Bob à ce moment-là parce que il y avait très peu de gens, en fait, qui allaient à ce qu'on appelle aux États-Unis un studio. Et après, c'était vraiment la mode, Amérique du Nord, c'est-à-dire on travaille 7 jours sur 7, on est passionné, il y a pas d'horaire et moi, comme je vous l'ai déjà dit, alors beaucoup d'autistes, hein, fonctionnent comme ça, mais et certains grands hypersensibles, mais j'apprends beaucoup en regardant et en absorbant ce que font et ce que disent les gens. Et je suis arrivée là en disant à Bob, «Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas ce que ça va faire, je suis là pour 15 jours». J'avais donc un budget pour faire 10 séances en 15 jours et je lui ai dit, «Vous avez carte blanche, je me moque de la souffrance, je me moque de la douleur, je me moque par ce par quoi il va falloir que je passe, mais maintenant il faut que ça s'arrête. Je ne veux plus souffrir. Je veux que mon corps soit réparé». Et on a commencé à travailler effectivement ensemble et ça a été effectivement, très, très intense. Je suis ressortie de là, j'étais, lessivée, mais en même temps, j'étais plus la même personne et à la fin des premiers 15 jours, il m'a dit, je vous l'ai pas dit au départ, mais vous êtes, la troisième personne que je rencontre dans ma vie avec un corps aussi handicapé. Je ne sais pas comment vous avez fait pour rester en vie, mais par contre, vous inquiétez pas, on va y arriver et vous allez voir, on va réparer votre corps et ça prendra le temps qu'il prendra, mais on va réparer votre corps. Et de ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec lui. Donc là, c'était en 2009 et jusqu'en 2014, j'allais à Boston à peu près 2 fois par an et à partir de 2011, je lui ai demandé si, parce que je trouvais vraiment son travail, remarquable, et donc son travail est basé sur le fascia et ce qui est assez, étrange, encore une synchronicité, c'est qu'on a un petit peu une histoire parallèle. Bob est plus âgé que moi et quand il était jeune, il était danseur de professionnel et en traversant la rue, il s'est fait renverser par une voiture et il est resté, plusieurs jours dans le coma et quand il s'est réveillé du coma, bah, son corps dysfonctionnait complètement et il avait perdu, bah, l'usage de son corps, toute sa souplesse. Le fait d'être danseur, bah, c'était définitivement pour lui à cette époque-là perdu et il a commencé pareil à faire de la rééducation, de la physio et cetera et il avait beau faire, tout ce qu'on lui disait de faire, un petit peu comme moi, mais des années après, et dans un autre pays, ça ne marchait pas et donc à un moment donné, un peu comme moi où je me suis dit: «Mais c'est pas possible quoi, je peux pas rester comme ça et je vais trouver des solutions pour aller mieux». Lui a commencé, donc 20 années avant mon accident à moi, il a commencé à se replonger dans tout un tas de manuels de médecine chinoise, il est retourné aux études pour apprendre la physio, l'anatomie humaine et cetera et c'est comme ça qu'il a rencontré, on va dire, le fascia, dont personne ne parlait à l'époque et dont on parle encore très peu même aujourd'hui, hein. Et il a commencé à comprendre, puisque bien entendu, lui, le corps, déjà, il le connaissait très bien. Et ce qu'il pensait être la souplesse, il connaissait ça parfaitement puisqu'il était danseur. Et il s'est rendu compte, en fait, que un jour, un peu par hasard, en faisant une position qui était, à la fois de ce qu'il connaissait, de ce qu'il faisait lui en danse, pour s'assouplir, ce qu'il pensait s'assouplir à l'époque, mais aussi dans toutes les positions de yoga, qu'il avait pu, essayer, il s'est rendu compte qu'en mettant de la résistance dans le mouvement, et bien, en quelques répétitions, il avait retrouvé une souplesse et une libération du fascia qu'il avait été incapable de retrouver les X années précédentes, où il faisait simplement ce qu'il pensait être de l'assouplissement classique et la façon dont il fallait s'assouplir, où c'était effectivement en passif. En général, quand on s'assouplit chez nous, et c'est la plupart des yogas proposent ça aussi, on est en passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance dans le travail. Et tout est parti de là. Et puis au fur et à mesure de son travail, de ce qu'il a commencé à faire pour lui et de tout ce qu'il avait appris aussi au niveau de la médecine chinoise, il a pu faire les liens entre telle partie du corps, telle partie du fascia, tel méridien, tel point d'acupuncture et il a commencé à mettre en place toute une cartographie qu'il a appelée la RFST,
qui est la technique aujourd'hui, hein, qu'il transmet, qu'il apprend. Il y a des écoles maintenant aux États-Unis qu'il a créées et il a pas mal d'élèves maintenant, Bob. Et c'est cette technique-là qu'il a fait avec moi, qu'il a pratiquée sur moi, pour moi. Et c'est cette technique-là qu'il m'a transmise, puisque, comme je vous le disais, à un moment donné, je me suis dit, je peux pas juste recevoir ce travail-là et ne pas moi l'apprendre pour être capable, ne pas être capable de le faire aux gens. C'est une technique qui est trop incroyable. Il faut absolument que je l'apprenne et que je puisse la transmettre et que je puisse aussi la proposer en France, puisqu'à l'époque, personne, à part aux États-Unis, personne en fait ne pratiquait la RFST. Et donc effectivement, en 2014, quand j'ai terminé à la fois les séances que je faisais pour moi avec Bob, mais aussi tout l'apprentissage que j'ai fait avec lui, je suis revenue effectivement en France et j'ai pu officiellement être praticienne RFST. Et ça a été, je dirais, à cette époque-là, on va dire, le point final qui a fait que, entre les différentes techniques énergétiques que je connaissais, tout ce que j'avais appris avec Gisèle par rapport à des énergies qui étaient pas des énergies, encore une fois, on peut dire lumineuses, divines, de haute fréquence, guérisseuses, on les appelle comme on veut. Tout ce qui était, l'acupression et aussi, bien entendu, la médecine chinoise, que ce soit à travers l'acupression ou tout ce que j'avais appris avec Bob, je faisais ces techniques-là, en fait, de façon différenciée, indépendantes les unes des autres. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, quand on mettait telle technique et que je l'assemblais avec telle autre, ou que je faisais un soin énergétique avant de faire de la RFST ou du massage des méridiens à quelqu'un, ou avant la réflexo, ou que quand j'utilisais aussi telle technique d'acupression, eh bien, tout était simplifié, tout s'accélérait en fait. Au lieu d'avoir besoin de 5 séances de RFST pour, rendre de la souplesse ou faire qu'une personne, à tel endroit de son corps, n'ait plus de douleur, eh bien, il me fallait une seule séance si je l'avais assemblée avec une certaine forme d'acupression et surtout, les nettoyages énergétiques que j'avais appris avec Gisèle. Et tout ça mis bout à bout, à un moment donné, en 2015, j'ai décidé de créer la MLTC et un petit peu comme un cuisinier qui a plein de bases, qui a plein de techniques de travail et qui se dit: «Mais si là je crée mon plat signature, et ce plat signature ça va être tel, et bien moi ma technique de soin signature, et bien c'est la MLTC». Et donc lorsque la MLTC a été créée, j'utilisais encore pas mal de choses au niveau acupression à travers, ce que vous pourrez voir d'ailleurs sur mon site internet, hein, puisqu'il y a des vidéos où je travaillais au sol avec les gens. Soit dans enfin au sol ou sur table, dans un travail donc de mouvement contre-résistance, qui est vraiment là ce que j'ai appris avec Bob, qui décristallise en profondeur le fascia et qui permet justement de faire émerger tout un tas d'énergies toxiques. Et pour rendre le soin beaucoup plus efficace, pérenne, avec quasi pas d'effets secondaires, j'avais associé ce travail donc soit au sol, dans le massage des méridiens et où vous me verrez d'ailleurs sur mon site internet, un peu comme dans certaines façons de faire du massage thaï, on marche sur la personne, etc., etc., ou sur table, où effectivement là je pouvais aussi faire de l'acupression très profonde en résistance, ou faire des mouvements contre résistance également. Et bien quand j'associais au début, pendant et à la fin du soin le canal d'énergie, donc quand j'enlevais au fur et à mesure un petit peu toutes ces énergies toxiques qui étaient désenclavées, décristallisées grâce au travail en résistance, eh bien les effets en fait bénéfiques pour les personnes étaient décuplés. Et au fur et à mesure en fait où j'ai avancé dans ce travail-là, donc j'avais réouvert un cabinet sur Nantes à l'époque, je me suis rendu compte que il y avait des choses aussi qui se mettaient en place et des prises de conscience chez les gens. Et là encore, dans les discussions socratiques que je n'ai jamais cessé d'avoir et que j'ai toujours d'ailleurs avec Gédénon, puisque maintenant je vais l'appeler comme ça, je l'ai nommé déjà dans le premier épisode, et pour celles et ceux qui connaissent le langage des oiseaux, vous comprendrez également que j'ai des noms, c'est j'ai des noms, mais aussi j'ai eu plein de noms, et c'est le cas.
mais voilà, j'ai des noms, m'a fait comprendre en fait que contrairement à ce que, je vais dire certaines forces, alors je vais parler un peu plus lentement parce que j'essaye de laisser descendre, on va dire, le bon phrasé pour que je vous présente les choses de la bonne façon. Certaines forces, certaines énergies, certains êtres qui mènent le monde depuis fort longtemps avaient réussi à détourner tout un tas de savoirs anciens pour nous faire croire à un moment donné, notamment avec l'émergence de tous les réseaux sociaux et d'un nombre absolument colossal de techniques de soins autour de tout ce qui est alternatif qui ont commencé à voir le jour ou revoir le jour après 2012 à peu près. Il y a eu déjà quelque chose d'important au niveau des années 2000 et puis il y a eu quelque chose, un essor encore un peu plus important après 2012. Et ce qui est intéressant, c'est que ces forces-là, que je vais appeler, comme je vous le disais, les adversaires ou les ronces, ou les forces de basse fréquence, pour ne pas nourrir certains systèmes de croyances, notamment qui nourrissent, de mon point de vue, encore une fois, puisque c'est ma vision des choses, hein, euh, une, la dualité, en parlant notamment d'ombre et de lumière, ou de bien et de mal. Ces forces-là ont été mettre en place, et ça a mis des années à ce que ça se mette en place, que ça soit saupoudré tranquillement dans divers systèmes de croyances qui insufflent la plupart des thérapies aujourd'hui, que nous portons tous certaines forces, certaines énergies, que l'obscurité, l'ombre, on l'appelle comme on veut, ça fait partie de nous, et qu'on est venu avec ça pour réparer certaines choses, ou pour apprendre certaines choses. Et en moi-même, du haut de avec peut-être cette âme d'enfant que je n'ai jamais perdue, je me suis toujours dit: «Mais je trouve quand même pas ça logique et cohérent qu'encore une fois un âme, une conscience, un être, on l'appelle comme on veut, décide de s'incarner et de vivre une vie où pour certains c'est l'enfer, avec de la violence, de la maltraitance, divers sévices, des accidents absolument abominables. Comment est-ce qu'on peut avoir l'idée de s'incarner ou de se réincarner en s'auto-flagellant? Je me disais, il y a quelque chose, c'est pas possible. Ça n'est pas possible que si certains disent que de l'autre côté, ce serait tout amour, tout lumière, toute harmonie, et après, peu importe que l'on parle de Dieu, de la source, de la lumière, de l'harmonie, de peu importe. Comment est-ce que c'est possible que nous, on décide en tant qu'âme ou conscience de revenir en s'auto-flagellant? Et c'est là, en fait, que, au fur et à mesure de ce travail où j'ai développé la MLTC, et grâce beaucoup, beaucoup, beaucoup à Gisèle, donc je dirais que les 2 personnes majeures de ma vie, ce sont mes 2 mentors, sont Gisèle et Bob. Bien entendu, j'ai des noms, chapeaute tout ça, mais c'est vraiment Gisèle et Bob, et je suis vraiment bénie de les avoir rencontrés tous les 2, parce que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui sans eux, et sans leur, je vais dire à la fois leur bienveillance, mais aussi leur autorité, parce que ça n'a pas été, toujours simple. D'abord, ça a été, comme je vous l'ai dit, vraiment dur avec Bob, parce que physiquement, j'ai dû repasser par des endroits de mon corps où la souffrance était hyper importante. Et effectivement, je souffrais 24, 7, donc je sais même pas encore comment Bob a pu réussir à me manipuler et à faire que ça puisse fonctionner. Et moi, comment j'ai pu accepter ça. Maintenant, je pense que
si on dit que tout est juste, mais je vous remontrerai dans un autre podcast ma vision de tout est juste. Si on rajoute certaines forces dans l'équation, ça change un peu le résultat de l'équation. J'arrête là ma, ma petite déviance dans le récit. Euh, je me suis rendu compte en fait que ben, ces énergies-là que moi j'enlevais et que je décristallisais et que j'aspirais énergétiquement à travers tout ce travail en résistance, ben, en fait ça n'était pas nous. Ça avait été placé en nous, notamment intra-utérin, et au fur et à mesure du développement de ce travail-là, puisque donc mon plat signature, ma thérapie signature est née en 2015 et aujourd'hui nous sommes en 2025, donc 10 ans plus tard, elle a énormément évolué. Et j'espère d'ailleurs qu'elle continuera à évoluer pour être le plus en phase avec ce qui se passe de plus en plus dans les modifications au niveau de la planète et de l'humanité. Euh, je pense aussi que effectivement une technique qui est juste, elle ne doit pas végéter dans ce dans quoi elle a été créée. Parfois il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais qu'elle doit coller au plus juste à ce qu'est devenue l'humanité aujourd'hui pour apporter une vision la plus adéquate et la plus équilibrée par rapport à ce qui se passe. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, puisque comme je vous l'ai dit, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai aussi un sacré bagage autour de tout ce qui est manipulation et perversion narcissique. Et j'ai notamment travaillé avec de grands spécialistes de ça, parce que j'ai eu affaire à ça moi, en tant qu'être humain. Et que là encore, comme tout, je me suis dit, je veux apprendre, je veux comprendre, je veux savoir ce que c'est. Et quitte à apprendre et comprendre, autant aller le faire avec des personnes qui semblent des pointures dans ce domaine-là, et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte en fait que ceux que je vais appeler les adversaires, et je vais vraiment essayer de vous transmettre à travers ces podcasts que si je parle d'adversaire, c'est justement pour employer un terme où on ne parle pas de mieux, moins bien, le mal, le noir, le blanc, le Dieu, le diable. Un adversaire, c'est ni plus ni moins qu'un adversaire. Il n'est pas mieux ou moins bien que soi, c'est son adversaire. Et quand on fait un match de tennis, par exemple, eh bien on a un adversaire et on a juste envie d'être meilleur que son adversaire pour remporter le match. Le but n'est pas d'aller vouloir du mal à son adversaire ou dire que son adversaire c'est le diable. Ça c'est vraiment hyper important aussi dans ce que m'a transmis Gédénon. Il n'y a pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Pour autant, pour autant, et ça c'est une clé hyper importante que je vais mettre là dans ce deuxième épisode et qui est la partie vraiment presque la plus importante de la MLTC aujourd'hui, c'est que ces énergies-là, ce que dans toutes les thérapies pratiquement on appelle l'ombre, les parts obscures, qu'on nous dit qu'il faut aimer parce que c'est en nous, que ça nous appartient, que c'est une part de nous, c'est une version de nous, etc., etc., je vais oser dire que c'est faux, archi faux. Ça a été mis en nous pour nous empêcher justement d'être celui ou celle que nous sommes vraiment, mais ce n'est pas nous. Et c'est comme un manipulateur ou une manipulatrice à l'intérieur de nous qui est invisible puisque c'est vibratoire. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça, j'ai des noms m'a guidé pour appeler ça le jumeau ou la jumelle toxique. On dirait quand vous fonctionnez, quand je fonctionne, quand je parle, on dirait que c'est moi Sandrine, mais non, c'est pas vraiment moi. Et peut-être que ça vous arrive souvent de vous dire mais c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pas dit ça, mais ça ne me ressemble pas, parce que ça n'est pas vous. Et ce qui est très intéressant, c'est que enfin en tout cas dans beaucoup de techniques qui existent aujourd'hui, où on vous demande de pardonner à cette part-là, on vous demande d'aimer cette part-là, c'est la même chose que si on vous demandait de pardonner ou d'aimer à une personne manipulatrice ou perverse. Et comme tous les grands spécialistes de la manipulation le disent, faire ça, c'est signer un chèque en blanc à ces êtres-là pour qu'ils continuent et qu'ils recommencent avec d'autres personnes. Et c'est sans fin. C'est sans fin. Et c'est ce qui fait, de mon point de vue, que nous en sommes aujourd'hui dans cette période de l'humanité où on a presque l'impression que c'est un point de non-retour, alors qu'au contraire, il y a plein de belles choses qui peuvent se passer et
qui peuvent changer pour le meilleur, on va dire, une vraie métamorphose. Mais pour ça, effectivement, métamorphose, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut oser mourir à certains schémas, à certaines visions des choses, d'où peut-être aussi ce moment où il m'est demandé d'amener une autre vision des choses, qui est la mienne, qui plaira, enfin, qui résonnera chez certains et pas chez d'autres. Et pourquoi la résonance? J'ai trouvé ça, encore une fois, sur mon chemin de vie hyper intéressante parce que comme je l'ai dit dans l'épisode numéro 1, la musique a été une partie et est toujours une part centrale de ma vie. Et ce que je trouve absolument incroyable avec le fascia, c'est que le fascia, si je simplifie à l'extrême ce que c'est que le fascia, l'embryon déjà c'est du fascia. Et c'est pour ça que le fascia, il est absolument partout, partout, partout dans le corps. Tout va se créer au niveau de notre corps physique depuis et à partir du fascia. Il entoure et interpénètre tout. Il n'a aucune discontinuité. C'est de l'eau et du collagène. Il est d'une souplesse infinie. Il n'a aucune contrainte de mouvement. Et c'est presque le reflet de la trame de l'univers. Quand on regarde un petit peu toutes les documentaires ou tout ce qui a été fait, les simulations qui ont été faites par de grands physiciens quantiques, l'univers c'est ça. Il n'y a aucune contrainte de mouvement, on peut le tordre dans tous les sens, il est infiniment souple. Et c'est comme si ce que nous avions à l'intérieur de nous avec le fascia, c'était une partie, c'était le reflet en fait de ce qu'il y a dans l'univers, dans les multivers, et ça je vais pas faire une digression nouvelle au niveau des multivers, mais en tout cas dans les univers, c'est effectivement, c'est comme si nous étions assemblés à l'univers à travers le fascia en fait. En tout cas à notre univers à nous, à notre source à nous, de pâquerettes, donc d'être sensible, lumineux, de haute fréquence, et je mets donc de l'autre côté, encore une fois, pas dans le côté bien mal, mais les adversaires qui, eux, comme les personnes manipulatrices perverses, sont là pour diviser, pour mieux régner, et sont dans de la basse fréquence. Tout ça, c'est des images, encore une fois, très simples pour que ça parle à tout le monde. Et le fascia, au collagène, ce sont des cordes. Donc, quand à un moment donné, dans mon cerveau, la lumière fut, et que je me suis dit, mais c'est bien sûr, je comprends pourquoi j'ai toujours trouvé illogique ce que tous ces gens ont pu me dire à moi et ce que je peux entendre dire et qui est tellement répandu dans la plupart, si ce n'est pas toutes les techniques de soins alternatives aujourd'hui. Écoutez ce qui résonne en vous. Comment peut-on écouter ce qui résonne en soi avant de savoir si nous sommes bien accordés et que donc la résonance est juste, ou si la résonance c'est un instrument désaccordé et que donc on va pas résonner de l'harmonie, de la haute fréquence, de la lumière du divin, tout ce que vous voulez, mais que l'on va résonner de la disharmonie. Mais bien entendu, comme c'est notre disharmonie, elle va nous sembler harmonieuse. Et c'est là où je me suis dit, waouh, qu'est-ce que les adversaires sont futés, c'est de la perversion narcissique de haut niveau. Ils ont réussi à faire comme dans le syndrome de la grenouille. Je vous le rappelle, hein, le syndrome de la grenouille, c'est des scientifiques qui, à un moment donné, malheureusement encore, ont utilisé des animaux et ont plongé une grenouille dans un gros contenant d'eau froide. La grenouille, bon, elle a fait sa vie, et puis ils ont mis le gaz sous le contenant, et l'eau est montée en température, mais petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et comme la montée en température s'est faite petit à petit, la grenouille s'est rendue compte de rien, et au moment où l'eau était trop chaude en fait pour qu'elle puisse continuer à vivre, eh bien elle était déjà tellement un petit peu endormie, assuquée, affaiblie par déjà la montée en température précédente de l'eau que elle est morte cuite par l'eau en fait. Et c'est un petit peu ce qui c'est pour moi, ce qui se passe depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, notamment au niveau de mon domaine à moi, qui est la thérapie alternative, c'est que
tout a été fait petit à petit pour planter des jalons. Et qu'est-ce que j'ai pu me dire comme je vous ai dit que j'avais vécu une expérience de mort imminente, et quand d'un seul coup il y a eu un raz-de-marée d'internet, de réseaux sociaux, etc., etc. euh, une des premières choses dont je me souviens, c'est justement tout un tas de personnes qui commençaient à être connues et reconnues, mais en un claquement de doigts, la personne écrivait un livre et on en parlait dans le monde entier, et qui parlait notamment des expériences de mort imminente, en disant, mais de l'autre côté, tout est formidable, tout est lumière, tout est amour. Et moi, je me disais, mais c'est quand même bizarre, c'est pas du tout ce que j'ai vu, en fait. Et comment peut-on penser que de l'autre côté, déjà, il n'y a qu'un seul univers, et donc une seule source, alors que de mon point de vue et de ce que j'avais vécu, moi, à travers les différentes connexions que j'ai pu avoir depuis mon expérience de mort imminente, hein, c'est pas du tout ce que me transmettait aussi j'ai des noms. Mais en même temps, c'était pas une seule et même source, c'est plein de sources, et dans certaines sources, eh bien, il y a la zizanie, il y a la disharmonie, il y a le chaos. Et c'est pas anormal parce que pour quelqu'un, encore une fois, qui vit dans le chaos, c'est normal. Quand vous vivez dans un endroit où vous avez tout le temps de l'huile, une odeur de lavande, vous ne la sentez plus au bout d'un certain temps parce que c'est devenu votre normalité. Quelqu'un qui va arriver va dire: oh, ça sent bon chez toi, ça sent la lavande. Vous ne la sentez plus. C'est la même chose pour le chaos, en fait. Quand on est dans le chaos et qu'on vit dans le chaos, c'est son équilibre et sa normalité. Mais pour quelqu'un qui vit dans l'harmonie, le chaos ne convient pas, et vice-versa. Et c'est là où je me suis dit: waouh, comment ces êtres-là font pour que, à chaque fois que l'humanité ou les gens pourraient, par rapport à certaines techniques ou autres, sortir d'emprise et se rendre compte d'eux, ils arrivent à travers aujourd'hui les thérapies alternatives à faire créer des systèmes de croyances pour empêcher que le clouc qui fasse que la personne, les gens sortent d'emprise ne se fasse pas. Et à un moment donné, il y a eu cette fameuse série de systèmes de croyances dans diverses thérapies et ouvrages où il faut aimer toutes ses parts, et notamment il faut aimer ses parts d'ombre. Et là, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi c'est à ce moment-là que a émergé mon plat signature, ma technique signature qu'est la MLTC, et que petit à petit, elle a été amenée à grandir avec notamment effectivement ce système de croyance autour des jumeaux jumelles toxiques, de la sortie d'emprise que ça demande, etc., etc. Et je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui parce que ça fait déjà presque 45 minutes, mais on rentrera plus dans le détail après de ce qu'est devenu aujourd'hui la MLTC, ce que j'espère qu'elle continuera à devenir, et pourquoi aujourd'hui je suis ravie d'avoir 3 élèves, notamment une qui est psychologue clinicienne et qui aujourd'hui a complètement revisité la psychologie à travers cette vision-là, qu'est la MLTC avec les jumeaux jumelles toxiques, mais aussi la communication et la médiation animale et l'orthophonie. Et j'espère que demain, elle va se répandre encore plus, et que ça permettra à de nombreuses personnes de sortir d'emprise, et surtout de rajouter dans l'équation l'existence en fait de ces forces-là, de ces énergies-là, de ces êtres-là, et de se rendre compte que effectivement ce n'est pas nous mais c'est en nous. C'est un petit peu ce que les anciens, alors il y a très longtemps, pouvaient dire quand ils parlaient par exemple d'envoûtement, quand on était envoûté à l'époque, quand on nous disait qu'on était envoûté, on était envoûté par quelque chose qui n'était pas nous, et on allait chercher un guérisseur ou un sorcier ou un prêtre pour faire du désenvoûtement. Alors qu'aujourd'hui, tout est presque devenu normal. Et on reste envoûté, si je prends un terme qui appartient à ce qui se disait avant, aux techniques anciennes. Eh bien aujourd'hui, on reste envoûté parce que c'est normal. Et là, enfin, je pense que avec ce qui se passe au niveau planétaire, avec tout un tas de transits de grosses planètes qui ne sont pas arrivées depuis plus de 100 ans, plus de 200 ans pour certaines, il y a vraiment des choses qui bousculent. Et je pense que le temps est venu effectivement que d'autres personnes que moi aussi, nous puissions amener une autre vision des choses, et que ça aille révolutionner, si je fais encore le lien avec la révolution qui parcourt, qui jalonne ma vie, que ça puisse révolutionner notamment tout le système de soins alternatifs,
avec, j'espère aussi à travers le fascia, cette jonction entre l'Orient et l'Occident, parce qu'il y a vraiment aussi la médecine chinoise qui est très présente dans ce que je propose et les différents méridiens, mais aussi l'allopathie, puisque, comme vous l'aurez compris, j'espère, je n'ai jamais fait de scission entre quoi que ce soit, et j'ai vraiment à cœur que la MLTC, ça soit une technique de soins qui rassemble les différents secteurs de la médecine, qu'elles soient physiques, énergétiques, psychiques, et on ne soit pas chacun dans notre coin, et aussi, pourquoi pas, les différentes quelque part parties du monde, les différentes visions du monde, entre notamment l'Orient et l'Occident. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour la genèse et la naissance de la MLTC. Si d'ores et déjà certains sont curieux d'aller voir un petit peu plus je vais dire le système de croyance sur lequel s'appuie la MLTC, mais aussi le travail corporel et physique sur lequel il s'appuie, vous pouvez tout à fait visiter mon site internet. Alors moi, plutôt pour la genèse du travail et comment ça se passe au niveau corporel, même si aujourd'hui, je n'ai plus du tout besoin d'acupression et de travail en résistance, parce que les soins énergétiques que je fais aujourd'hui à distance sont tellement puissants que avec le travail qui se fait, notamment avec soit Marie-Charlotte en orthophonie, soit Marie-Hélène en psy, soit Lucie à travers les animaux, ça décristallise le fascia tout seul. Donc il n'y a plus besoin d'un travail intrusif au niveau tissulaire. Mais si vous voulez aller voir un petit peu plus le système de croyance, le concept des jumeaux jumelles toxiques, n'hésitez pas à aller sur le site de Marie-Hélène, donc Marie-Hélène Hamel, Hamel, ou sur mon site internet à moi. Et je vous retrouve dans les prochains épisodes, probablement justement pour les interviews de chacune de mes 3 élèves. À bientôt!